Nous avons beaucoup de personnes exposées dans des contextes politiques, des activistes, des journalistes, des personnes avec des métiers dangereux qui utilisent ProtonMail pour protéger leur communication. Bonjour David Dudoc de Witt. Bonjour Jérôme. Vous êtes Growth and Product Lead, alors ça veut dire, je sais pas en français, chef produit et développement, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, responsable produit et développement, on peut le dire. Chez Proton, en charge du mail et du calendrier, des produits mail et calendar notamment. Proton, qui est donc une société basée en Suisse et qui se fait fort depuis plusieurs années d'offrir aux internautes un service de messagerie que vous présentez comme sécurisé, ultra sécurisé. Vous pouvez nous présenter un petit peu l'entreprise ? Oui, avec plaisir. Alors, Proton a été fondé en 2014 par Andy Hen au CERN, qui est le berceau du World Wide Web. Et c'est un moment intéressant. C'était à Genève. Le contexte de Edward Snowden venait de se passer avec toutes ces révélations sur les gouvernements, sur l'espionnage qui était fait, et la prise de conscience sur les données privées, finalement, qui sont très importantes. Et donc, ça a démarré en 2014 avec ProtonMail, qui était fondé sur une base de crowdfunding, qui a eu un grand succès, avec pour mission simple de rendre la protection des données privées accessible à tous. Et depuis, Proton a grandi avec plus de produits, donc ProtonMail en premier, ensuite le VPN, le calendrier, Drive pour la protection et le partage de ces documents, et depuis aujourd'hui, la gestion de mots de passe aussi, de l'identité en ligne. De quelle manière est-ce que vous garantissez cette protection de la vie privée ? Nous avons une technologie de chiffrement de bout en bout. Alors, ça peut faire peur parfois, on se dit ouf, ça a l'air compliqué, mais finalement, ça nous permet de garantir que nous, Proton, nous ne pouvons jamais lire les emails de nos utilisateurs. Et c'est quelque chose, une technologie qu'on a dans chacun de nos produits. Les calendriers aussi sont protégés, les fichiers qu'on met sur nos services sont protégés aussi. Donc ça, c'est une part. L'autre part, c'est l'aspect de confiance. On ne demande pas à nos utilisateurs de nous faire confiance, mais on est open source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes nos applications sont à code ouvert. On n'a rien à cacher. Tout le monde peut aller voir les codes qu'on utilise pour offrir ce chiffrement. Et donc, des experts nous recommandent aussi sur la base de ce code ouvert. Et finalement, je dirais la dernière partie, c'est l'emplacement en Suisse, dans un cadre juridique qui est très respectueuse des données privées. Et c'est une des raisons pourquoi on est ici, pas seulement pour le chocolat, les montagnes et les jolis paysages. Qui sont vos utilisateurs ? À qui s'adressent vos services ? Nos services sont pour toute personne pour qui la protection des données privées est importante. Et c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui devient important pour le plus grand nombre. Il y a quelques années en arrière, peut-être vous demandiez dans la rue si la protection des données privées était importante. Peut-être il y aurait eu des réponses hésitantes parce que Facebook, les grands services sur Internet, tous se servaient beaucoup des données des utilisateurs pour fonctionner. Mais aujourd'hui, la tendance est vraiment différente. Nos études montrent que 9 personnes sur 10 valorisent la protection de leurs données lorsqu'ils souscrivent à un service en ligne. J'imagine que les gens qui viennent aussi, c'est pour se protéger, y compris de l'espionnage de manière plus traditionnelle, en fait, non ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons beaucoup de personnes exposées dans des contextes politiques, des activistes, des journalistes, des personnes avec des métiers dangereux qui utilisent ProtonMail pour protéger leur communication. Et avec le chiffrement de bout en bout, c'est garanti. Donc non seulement nous ne pouvons pas lire ces communications, mais tous les intermédiaires ne peuvent pas non plus. Donc les gouvernements, les fournisseurs d'accès à Internet, les serveurs intermédiaires pour les emails, tout cela n'ont pas accès aux communications. Et c'est extrêmement important pour cette audience qui est plus sensible. Mais puisqu'on est dans ce sujet-là, comment est-ce que vous faites quand vous avez malgré tout des réquisitions de la part de la police ou de la justice dans le cadre d'enquêtes judiciaires parce que ça arrive. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que Proton n'est pas un havre de paix pour les criminels. Nous retirons régulièrement des utilisateurs qui ne respectent pas les conditions d'utilisation des services ou qui ne respectent pas la loi. Et en ce qui concerne la collaboration, bien sûr, nous respectons le processus judiciaire suisse comme toute entreprise suisse.
Mais cela dit, ce qui est probablement le plus important, c'est que nous minimisons au maximum les informations que nous avons sur nos utilisateurs. Des activistes vous avez reproché, je crois, il y a quelques années, d'avoir transmis à la police française des adresses IP. Pas les contenus des messages, mais des adresses IP. Oui, effectivement. Alors, là encore, Proton opère dans le cadre de la loi et on est soumis à des lois suisses qui sont plus respectueuses de la vie privée. Et la seule chose, finalement, que ce cas a prouvé est que le chiffrement de bout en bout, ça marche. On était incapable de donner à la police des infos qu'ils n'avaient pas déjà. Et si l'activiste avait utilisé un autre service, ça aurait été toute une autre histoire. Mmh. Le fait que vous soyez en Suisse, c'est important. On sent qu'il y a plusieurs entreprises suisses qui misent et mettent en avant la confiance. Oui, c'est vrai. La Suisse est un contexte stable historiquement et aussi dans le cadre juridique. Je dirais que ces deux éléments ensemble font que ça a une valeur ajoutée pour les personnes qui nous choisissent. Alors, vous l'avez dit, il y a un serveur de mail, il y a maintenant un gestionnaire de mots de passe, il y a un carnet d'adresse aussi, je crois, un calendrier, un VPN, etc. Tout ça est traité de la même manière avec du chiffrement de bout en bout. Oui, tous ces services ont les mêmes hautes exigences de chiffrement de bout en bout. Et c'est une garantie. Notre but, en fait, c'est d'exceller dans ce qui est la protection des données privées, mais aussi la sécurité. Et ça se fait avec le chiffrement de bout en bout. Ça se fait aussi avec ce qu'on appelle le Zero Access Encryption, qui garantit que les données qui sont stockées sur nos serveurs ne sont pas accessibles, en fait. Donc, même dans l'éventualité où un jour on se fait hacker ou un tiers a accès à nos serveurs, ce sera impossible de lire ces données. Vos serveurs se trouvent où? En Suisse? Nos serveurs se trouvent, nous avons des serveurs en Suisse et aussi dans quelques autres pays en Europe qui ont aussi un cadre réglementaire important. Mais finalement, ce qui est important ici, c'est que comme c'est du chiffrement de bout en bout, où que soient nos serveurs, finalement, les données ne peuvent pas être décryptées. Et la deuxième chose importante, c'est qu'aussi, même si on a des serveurs dans d'autres pays, c'est aussi nous respectons toujours le cadre judiciaire suisse et pas celui de tous les autres pays. C'est pas le cas. Ouais. Donc, si vous avez des réquisitions venant des autorités françaises, européennes, américaines, vous estimez que vous n'êtes pas tenu d'y répondre, en fait. C'est ça, ils doivent passer en fait par les autorités suisses. Et si c'est une demande valable, donc on analyse tout ça. Si ça respecte toutes les hautes conditions pour qu'on puisse traiter ces demandes, et c'est à ce moment-là seulement que nous collaborons. Quand on parle de chiffrement de bout en bout, c'est vraiment de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'au poste de l'utilisateur? Oui, parce que c'est une image que j'aime bien utiliser qui démystifie un peu le chiffrement de bout en bout, c'est la comparaison entre la carte postale et la lettre commandée. La carte postale, on écrit à quelqu'un et ensuite on l'envoie à la poste et finalement tout le monde peut le lire, tout intermédiaire peut le lire. Pas exactement sur ce type de carte postale qu'on va donner des informations financières ou de santé. Par contre, le chiffrement de bout en bout, c'est que la personne en fait qui écrit le contenu, qui peut le lire, ensuite ferme l'enveloppe. L'équivalent technologique, c'est de chiffrer, donc une série de symboles et de 0 et de 1 qui font que les données deviennent illisibles. Seulement la personne qui reçoit ce message, le destinataire, peut le décrypter. Donc c'est le principe. Est-ce que vous craignez l'informatique quantique qui, dit-on, permettrait dans le futur de faire sauter toutes ces sécurités? C'est une excellente question. Alors, on regarde les évolutions de près quant à l'informatique quantique et la sécurité quantique. Nous n'avons rien annoncé pour l'instant. Nous travaillons avec des groupes de recherche sur des nouvelles technologies de sécurité régulièrement. On a des équipes de crypto qui se focalisent là-dessus. Le but, c'est d'être toujours, notre mission est d'être toujours à la pointe de la protection des données privées et de la sécurité. Donc, si un jour ce type de
l'informatique quantique devient un vrai souci, devient une réalité, nous voulons être à jour. Oui, parce que le problème, c'est qu'on peut aujourd'hui intercepter des communications, par exemple, pour les déchiffrer dans 5 ans, 10 ans ou peut-être avant. Alors nous n'avons pas étudié la question en détail encore. Nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur à chiffrer de bout en bout avec les meilleures technologies qu'on a aujourd'hui. Au bout d'un certain stade aussi, ce qui est important de se rappeler, c'est que ça devient, si on dépasse certains niveaux d'encryption, on dépasse aussi le cadre légal et ça peut être considéré comme une arme militaire presque. Donc, on doit aussi opérer dans le maximum légalement possible pour chiffrer ces données. Eh oui, bien sûr. Du coup, ça doit être une position un peu difficile à tenir pour une entreprise comme la vôtre, d'être juste sur le fil, à la limite de ce qui est autorisé, sans passer la barrière. Ah oui, alors on n'a pas choisi ce métier parce que c'est difficile. Et on a une mission qui est ambitieuse, on le reconnaît, mais on fait de notre mieux et nous pensons être parmi les meilleurs aujourd'hui sur le marché. Et en tout cas, c'est ce que nos utilisateurs le disent, c'est ce que près de 100 millions de comptes nous témoignent aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque part quand même une confiance avec que ce que l'on fait est dans la bonne direction. Mais si je suis un utilisateur lambda, aujourd'hui utilisateur de Gmail ou de Outlook, est-ce que j'ai un intérêt à utiliser un service comme ProtonMail ? Je pense oui, et rien ne vous empêche de garder votre compte Gmail pour accéder toujours à vos services Google, YouTube, etc. Mais il y a un intérêt pour protéger en fait toutes les communications qui sont importantes, les communications typiquement de santé, de financières, ou simplement si on en a marre en fait, on a cette conviction, on en a marre que Gmail nous profile avec tous nos faits et gestes dans leur service. Si on a cette conviction, c'est déjà suffisant pour pouvoir se décider à aller chez ProtonMail. Cette question est souvent connectée à une deuxième qui est que nos utilisateurs nous disent, c'est mais est-ce que c'est pas compliqué finalement? Gmail c'est confortable, j'ai mes habitudes, aller chez ProtonMail, c'est ce que je dois déplacer mes données, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça n'était il y a quelques années. Migrer de Gmail vers d'autres services, ça peut être fait en l'espace de quelques clics. En moins d'une minute, on peut apporter tout son historique d'email, ses contacts, ses calendriers. On peut aussi mettre un service de ce qu'on appelle des transferts automatiques, des nouveaux emails qu'on reçoit dans Gmail chez nous. Donc, on essaye de faire tout ce déménagement quelque sorte le plus simple possible. Vous avez parlé de la santé. Est-ce que c'est un secteur que vous adressez particulièrement, que vous pensez cibler en particulier? On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus, de négligence de la part de tout le monde, des patients, des médecins qui envoient de manière libre par mail des ordonnances, des résultats d'analyse, et tout ça navigue joyeusement sur des messageries ouvertes. Est-ce que vous pensez que là, vous auriez une carte à jouer ? Nous avons déjà une carte à jouer aujourd'hui. On sait que beaucoup de professionnels de la santé utilisent nos services dans plusieurs pays pour les raisons que vous mentionnez. Et nous pensons qu'il y a encore beaucoup de potentiel là. On voit que les outils qui sont mis à disposition des médecins et des docteurs sont pas toujours les plus modernes ou les plus simples d'utilisation, ce qui naturellement fait que au quotidien, ils se retrouvent à utiliser des messageries non sécurisées. Malheureusement, parce que les données de santé sont très importantes. Est-ce que c'est plus difficile à utiliser, du coup, qu'un service de messagerie traditionnel ? Est-ce qu'il y a des actions particulières à faire ? Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va fonctionner comme tous les grands services comme un Gmail finalement. On retrouve toutes les fonctionnalités habituelles qu'on utilise tous les jours dans un email, dans un calendrier. Et l'aspect de protection et de chiffrement est transparente. Donc, si on veut en savoir plus, bien sûr, on fournit ces informations à l'utilisateur. On protège les emails de trackers, par exemple, pour éviter qu'il y a des marketeurs qui nous envoient des emails et ensuite arrivent quand même à pêcher des informations que les autres services ne font pas. Donc, c'est complètement transparent, et si on veut en savoir plus, c'est à disposition. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie un message depuis ProtonMail vers quelqu'un qui n'est pas abonné à votre service ? Dans ce cas, l'échange n'est pas sécurisé. Alors, il y a toujours de la sécurité à utiliser ProtonMail, même quand on communique avec n'importe quel autre utilisateur email, que ce soit Gmail ou ailleurs. Et c'est important que les emails soient transmis de manière simple et lisible. Et ProtonMail offre la fonctionnalité aussi de protéger ses mots de passe avec
protéger ses emails avec un mot de passe. Et ça permet de communiquer avec n'importe quel fournisseur tiers, finalement, n'importe quel utilisateur qui n'est pas chez ProtonMail, avec du chiffrement de bout en bout garanti. D'accord, c'est-à-dire que je peux envoyer un mail à quelqu'un, un message qui sera verrouillé par un mot de passe, que je vais lui adresser par un autre moyen. Exactement, c'est le concept, et ça garantit le même niveau de sécurité que si c'était un utilisateur de ProtonMail. C'est-à-dire que Google ne verra jamais le contenu de ce message, ni aucun tiers, et que la personne doit avoir ce mot de passe pour pouvoir lire le contenu du message. Alors, c'est un service qui, notamment le ProtonMail, qui est payant à partir d'un certain palier, hein, c'est ça? Combien ça coûte? Alors, c'est un service nous avons une version gratuite, ce qui est relativement rare, en fait, dans ce type d'entreprise. Et surtout, ce qui est encore plus rare, c'est qu'on n'utilise pas de publicité, on ne monétise pas les données de nos utilisateurs. Notre modèle d'affaires est simple, en fait. On a une version gratuite et on a une version payante. La version payante, qui est un modèle d'abonnement mensuel ou annuel ou à 2 ans, permet d'avoir accès à plus de stockage ou plus de fonctionnalités premium. Et nous avons des plans qui commencent autour de 3,50 € par mois. Que pour le mail. Et si on veut la totalité des services, c'est plus cher? La totalité des services, oui, c'est un petit peu plus cher, mais on a accès à une multitude de produits avec aussi des rabais importants si on les prenait individuellement. Et là, nous avons Proton Unlimited, par exemple, qui nous offre le maximum de chaque produit qu'on a à disposition. On a aussi un plan famille. Et par exemple, le Unlimited commence en dessous de 10 € par mois. Est-ce que vous avez un service de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Telegram? Alors, c'est une demande qu'on a souvent, en fait. On se pose souvent la question. On n'a pas ça aujourd'hui. Une des raisons, c'est qu'on pense que c'est un marché qui a déjà beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de solutions. Et c'est pas exclu qu'on offre aussi ce type de service à l'avenir. Mais pensons qu'à l'instant présent, il y a des signaux, il y a des télégrammes, il y a des autres services qui offrent aussi le chiffrement de bout en bout de manière efficace. Merci beaucoup, David Dudoc-Dewitt, chef produit et développement chez Proton à Genève. Merci beaucoup, Léon.